2600 ans d'histoire ont été décrites dans Daniel chapitre 2 au travers de la statue de Nebuchadnezzar. Nous avons vu qu'il y a ce royaume, ce dernier royaume qui va venir pulvériser les royaumes de cette terre, qui est le royaume de Dieu, ce royaume éternel. Jésus a parlé de ce royaume qui sera installé lorsqu'il reviendra, parce qu'il est parti nous préparer cette place. Nous avons vu mercredi qu'il y avait cette prophétie qui nous parlait de loin, le Christ, le Messie, qui devait arriver à un moment précis de l'histoire. Et nous avons vu qu'une seule personne a accompli cette prophétie, c'était Jésus de Nazareth. Et nous n'avons pas de doute là-dessus en disant que Jésus était bien le Messie. Et nous avons compris qu'il a fallu qu'il aille sur la croix. Il a fallu qu'il aille sur la croix pour sauver l'humanité. Cette humanité qui mérite la mort éternelle. Au travers du don de Jésus-Christ, celui qui accepte Jésus-Christ est justifié, rendu juste. Et nous avons vu qu'il n'y a que ceux qui veulent laisser leur péché aux pieds de Jésus qui finalement seront purifiés de leur péché. C'est ce que nous avons vu hier soir. Dieu ne force personne à accepter le sacrifice. Dieu ne force personne à aller vers le sacrifice. Mais ceux qui choisissent d'accepter, sûrs, auront cette vie éternelle. Et nous avons vu hier soir, au travers de la prophétie des 2300 soirs et matins, que Jésus, en fait, lorsqu'il est venu sur terre, il était l'agneau de Dieu. Cette provision où les Israélites venaient et apportaient cet agneau pour sacrifier cet agneau pour le pardon des péchés, c'était Jésus qui représentait cela. Mais nous avons vu que l'expiation ne faisait que commencer ici, parce que l'expiation se faisait ensuite par le sacrificateur. Et ce sacrificateur était Jésus aussi. Lorsqu'il va monter au ciel, il va entrer dans le vrai sanctuaire, il va commencer cette œuvre d'expiation. Et nous avons vu que cela devait se terminer par une purification. Purification du sanctuaire céleste. Ce jugement qui doit se faire. Et cela a commencé depuis maintenant 1844. Et lorsque cela sera terminé, alors le grand sacrificateur qui a terminé son œuvre au ciel sortira du temple. Et alors qu'il a préparé cette place pour ceux qui l'ont accepté, Jésus reviendra les chercher. Et c'est là que le royaume éternel commencera. C'est ce que vous chantez chaque soir lorsqu'il y a ce chant thème qui est proposé. Nous avons vu que nous étions dans ce dernier empire, dernier royaume de l'Europe divisée. C'est notre époque, que le royaume éternel va bientôt venir. Sachez que Jésus, lorsqu'il va parler pour les disciples de la fin, c'est-à-dire nous aujourd'hui, il va leur demander de faire attention à quelque chose. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Une prophétie que Jésus a souhaité attirer l'attention pour les disciples de la fin des temps. Nous allons étudier cette prophétie ce soir. Mais avant de pouvoir aller plus loin et d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais inviter à tous ceux qui peuvent se mettre à genoux. Nous allons nous agenouiller pour demander l'aide du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que tu puisses être glorifié. Nous voulons t'adorer ce soir. Nous voulons te louer. Gloire soit à toi. Ce soir, ton peuple, tes enfants, tu les as attirés pour venir écouter ta parole. Cette parole qui
sanctifie, cette parole qui fortifie. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Que celui qui a inspiré les écrivains puisse maintenant nous enseigner le message que tu nous donnes. Parle au travers de ton serviteur, qu'il puisse être humilié afin que on voit que c'est toi qui parles, que c'est toi qui sois élevé, que ta parole nous parle et non un homme. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Puisses-tu enlever tous les bruits de ce monde dans nos cœurs. Dispose nos cœurs, Seigneur, que tes anges nous entourent et que tu puisses régner en maître ce soir. En Jésus-Christ, nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Alors que tout le monde a sa Bible ce soir, je vous invite tous à prendre le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, il y a un chapitre où Jésus va parler de la fin du monde. C'est le chapitre 24. J'aimerais inviter tout le monde à prendre Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 24. Lorsque Jésus va décrire les scènes qui devront arriver avant la fin du monde, avant le règne du royaume éternel, il précisera quelque chose. Et cette chose nous est adressée spécialement à nous qui vivons ces derniers temps. Dans Matthieu chapitre 24, nous allons prendre le verset 15. Matthieu chapitre 24, verset 15, il est écrit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Faites attention lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Qui a parlé dans la Bible de l'abomination de la désolation? Le prophète Daniel. Jésus attire notre attention sur cette abomination de la désolation dont parle Daniel. Et ce soir, nous allons voir qui est cette abomination de la désolation. Cette prophétie où Jésus nous souhaite attirer l'attention. Alors nous allons voir dans Daniel où est-ce que se trouve cette abomination de la désolation. Et pour ça, je vous invite à prendre dans Daniel chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12, et nous lirons le verset 11. Daniel, chapitre 12, le verset 11. Il est écrit « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. » Ok. Ici, on nous parle de l'abomination du dévastateur. C'est la même entité que Jésus dira l'abomination de la désolation. Daniel va parler de l'abomination du dévastateur. C'est la même entité. Et nous allons essayer d'identifier qui est cette entité. Nous le voyons aussi dans Daniel chapitre 11, où Daniel va parler aussi de cette entité et va dire qu'est-ce qu'elle fait, l'abomination du dévastateur. Daniel chapitre 11, je vous invite à prendre le verset 33, plutôt 31 d'abord. Nous allons commencer au 31. Daniel 11, verset 31, il est écrit « Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur.
Lorsque vous prenez maintenant verset 33, on va dire ce que va faire cette abomination du dévastateur. Au verset 33, « Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme. » Cette abomination du dévastateur va tuer, persécuter des personnes. Retenez cette première idée. C'est pour ça que Jésus a dit « Faites attention » parce que cette abomination du dévastateur va tuer, persécuter. Regardez ce qu'elle fait aussi au verset 36. « Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. » Le roi dont on parle ici, c'est l'abomination du dévastateur. Et on nous dit qu'il va dire des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il va dire des choses incroyables contre Dieu lui-même. Vous voyez que fait cette abomination du dévastateur? Persécute. Et deuxièmement, il dit des choses contre le Très-Haut. Cette abomination du dévastateur, on le retrouve aussi dans Daniel chapitre 8 et on le retrouve aussi dans Daniel chapitre 7. Et c'est dans Daniel chapitre 7 qu'on va parler pour la première fois de cette abomination du dévastateur. Sauf que cette fois-ci, Daniel va le voir sous la forme d'une petite corne. Je vous invite à prendre ça dans Daniel chapitre 7. Cette abomination du dévastateur qui va persécuter des personnes et qui va parler contre Dieu lui-même. Dans Daniel chapitre 7, pour la première fois, on verra cette entité. Je vous invite à prendre le verset 25. En parlant de cette entité, Daniel dira « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut et il opprimera les saints du Très-Haut. » Ok. Regardez aussi au verset 21. Toujours en parlant de cette entité, cette petite corne, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints. » Donc nous retrouvons bien cette abomination du dévastateur qui persécute. Et qui est persécuté en réalité? Les saints. Les saints, ce sont des personnes qui se sont données à Dieu, consacrées à Dieu. Parmi nous, il y a des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme le Sauveur. Vous êtes des saints. Okay? Donc, va persécuter les saints. Et au verset 25, nous avons vu qu'il va prononcer des paroles contre Dieu. Donc ici, pour la première fois, vous allez voir cette abomination du dévastateur que Jésus a dit. Daniel a parlé sur cette abomination. Daniel 7 nous révèle cette entité sous la forme d'une petite corne. Et ce soir, puisque Jésus nous dit « Faites attention à cette petite corne », nous allons essayer de l'identifier. Qui est-elle? Qui est cette petite corne? Comme elle apparaît pour la première fois dans Daniel chapitre 7, nous allons étudier cette prophétie de Daniel chapitre 7. Nous allons prendre au verset 2 de Daniel chapitre 7. Ici, nous avons Daniel qui va recevoir une vision au temps du dernier roi, Belshazzar, sa première année de règne. Ça se passe à peu près 66 ans après la première vision qu'il a eue avec Nebuchadnezzar. Il est maintenant avec son petit-fils, Belshazzar, et il va avoir une vision. Voici cette vision que nous lisons au verset 2. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Regardez le premier animal qu'il va voir. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. » C'est le premier animal. Deuxième animal qu'il va voir. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté.
Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». C'était le deuxième animal. Nous allons au troisième. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Nous avons vu la troisième bête, nous terminons avec le 4e animal. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Nous avons vu les 4 animaux. Et regardez maintenant, toujours en parlant de ce 4e animal, je considérais les cornes et voici une autre petite corne. Là, voici la petite corne. Une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Voici la vision que Daniel a eue. Dans son sommeil, il a vu 4 animaux, 4 bêtes. La première bête était semblable à un lion avec 2 ailes. La deuxième bête, un ours qui se tient sur un côté avec 3 côtes dans la gueule. Le 3e animal, semblable à un léopard avec des ailes d'aigle, puis 4 têtes. Et le dernier animal, terrible, il n'a pas donné la description, il est terrible par contre, il a des dents de fer et 10 cornes sur la tête. Et sur cette bête, il y aura une petite corne qui va arracher 3 cornes. Cette petite corne qui est différente de toutes. Regardez la suite de la vision. Nous n'allons pas lire, mais du verset 9 à 12, vous allez voir que maintenant, après avoir vu ces 4 animaux, il va y avoir une scène qui va se passer. Une scène qui se passe au ciel, où il y aura des trônes qui seront disposés. Cette scène, il verra des livres qui sont ouverts et un jugement qui va commencer. Un jugement qui se fait au ciel. Cela se passe du verset 9 à 12. Après le verset 9 à 12, nous arrivons au verset 13, et là il va à la 3e partie de la vision. Et cette fois-ci, dans cette 3e partie, nous pouvons lire, il n'y a que 2 versets. Au verset 13, il est écrit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, maintenant, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Il va voir cette 3e partie de la vision où il verra quelqu'un semblable à un fils de l'homme qui est Jésus, où le règne lui sera donné, où tout le monde le glorifiera, le servira, et il aura cette domination éternelle. Ok. Une vision en 3 parties. Premièrement, 4 bêtes qui se succèdent, suit une scène de jugement, qui suit ensuite un royaume éternel dirigé par le Fils de l'homme. Et maintenant, nous allons commencer à interpréter cette vision. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'on interprète les prophéties, ça s'interprète par la parole de Dieu elle-même. Nous n'avons pas à inventer. Et nous allons regarder qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur cette vision. Tout d'abord, je vous invite à identifier que sont ces bêtes. Ça symbolise quoi, un animal? Que signifie une bête? Et pour ça, je vous demande de prendre au verset Daniel chapitre 7, nous allons lire le verset 17. Verset 17. Donc maintenant, quelqu'un va s'approcher de lui et il va lui expliquer que signifie cette vision. Verset 17, il est écrit « Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. » Ok. 4 animaux, 4 bêtes. Chaque bête représente un roi. Super. Une bête, donc, représente un roi. Mais cela va plus loin, pas seulement un roi. Vous allez voir au verset, Daniel chapitre 7, verset 23.
Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Ok. Une bête est un roi, mais aussi une bête représente un royaume. Ok. Donc chaque bête représente un roi ou un royaume. Maintenant, j'aimerais que vous analysiez un petit peu ce qui se passe. On voit 4 bêtes se succéder l'une après l'autre, ce qui veut dire 4 royaumes se succéder l'un après l'autre. Juste après vient une scène de jugement. 4 bêtes qui se succèdent, vient ensuite une scène de jugement, et ensuite se termine par un royaume éternel qui a été donné à Jésus. Ok. Pour ceux qui étaient là mardi, cela doit vous tilter. Nous avons vu une prophétie mardi où il y avait des successions de royaumes et qui se terminaient avec une pierre qui symbolisait le royaume éternel. Ici, on voit 4 royaumes se succédant et à la fin, il y a aussi le royaume éternel. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Peut-être que nous avons la même vision, mais cette fois-ci, plus sous la forme de métaux qui se succèdent, mais de bêtes. Ce qui veut dire que si notre raisonnement est correct, la succession des royaumes commençait par quel royaume? Babylone. La première bête serait donc Babylone, le lion. Viendra ensuite quel royaume? Mèdes et les Perses. L'ours serait les Mèdes et les Perses. Troisième royaume serait la Grèce, qui correspond au léopard. Et le quatrième royaume, Rome. Et souvenez-vous, on a dit qu'il n'y avait pas de cinquième royaume. Pourquoi? Parce que c'est le royaume de Rome qui doit être divisé. Donc, pas de cinquième royaume, donc pas de cinquième bête, mais seulement 4 bêtes. L'interprétation n'est pas correcte. Il n'y a que 4 royaumes. Il n'y a que 4 bêtes. Ensuite vient quoi? Le jugement, dont on n'a pas parlé dans Daniel 2, mais aussi viendra le royaume éternel. Et vous verrez que l'interprétation est correcte lorsque nous allons identifier chacune de ces bêtes. Dieu n'a pas parlé d'autres royaumes qui vont se succéder, que 4. C'est pour cela que dans Daniel 7, nous verrons encore les 4 royaumes. Mais ce qu'il faut comprendre, lorsque Dieu se répète dans une vision, il répète la même vision sous une autre forme, mais c'est pour ajouter quelque chose de précis. Dans Daniel chapitre 7, 2 choses n'ont pas été dites dans Daniel chapitre 2. Premièrement, il s'agit du jugement. C'est ce que nous avons vu hier soir. Nous n'allons pas dire plus. Mais deuxièmement, il va rajouter la petite corne, dont il n'y avait pas dans Daniel chapitre 2. C'est pour cela que Dieu va rappeler la vision, et maintenant il va dire, regardez cette petite corne, qui va parler dans Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 11, Daniel chapitre 12, et c'est ce que Jésus va dire, faites attention à cette petite corne. Comprenez pourquoi c'est important maintenant d'identifier qui est cette petite corne? Et pour le faire, nous allons identifier ces 4 royaumes et voir s'ils correspondent bien aux 4 royaumes que nous avons vus. Vous êtes prêts pour le premier? Nous allons commencer donc par le lion. Est-ce que le lion est bien symbole de Babylone? Pour cela, je vous invite à garder un doigt dans Daniel chapitre 7. Et nous allons aller dans Jérémie. Donc, vous prenez en arrière, vous avez Ézéchiel, Lamentation de Jérémie, et vous arrivez sur Jérémie. Et nous prenons le chapitre 50, Jérémie chapitre 50. Est-ce que le lion symbolise Babylone?
Jérémie, le chapitre 50. Et nous allons lire les versets 43 et 44. Jérémie, chapitre 50, verset 43. Il est écrit « Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. » De qui on parle ici? Le roi de Babylone. Et regardez maintenant le verset 24. « Voici tel qu'un lion. Il monte des rives orgueilleuses du Jourdain. » Le roi de Babylone est comparé à qui? Un lion. Pensez-vous que c'est un hasard que Jérémie compare le roi de Babylone à un lion? Qui l'a inspiré d'écrire ça? Le Saint-Esprit, de Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Qui inspire? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit à Jérémie, décrit le roi de Babylone comme un lion. Parce que plus tard, le Saint-Esprit dira à Daniel, tu verras cette bête, un lion, qui symbolise le roi de Babylone. N'oubliez jamais que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les prophètes et que tous sont en accord. Ce n'est pas pour rien qu'ici, il les décrit comme un lion. Nous allons voir que ce lion, il se passe quelque chose d'autre. Revenez dans Daniel chapitre 7, où vous avez laissé votre doigt. Et au verset 4, regardez la description qu'il est fait de ce lion. Daniel chapitre 7, verset 4, où il dit « Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. » On voit ici un lion, une bête avec des ailes d'aigle, et se redresser, et un cœur d'homme lui fut donné, comme s'il revint à la raison. Il commence à comprendre, comme un homme. Cette description qu'on fait de ce lion, Daniel a tout de suite compris de qui on parlait. Quand vous allez prendre le livre de Daniel chapitre 4, il va vous être donné une expérience qu'a traversée le roi de Babylone. Daniel chapitre 4 vous montrera que le roi de Babylone a commencé à avoir une vision. Cette vision parlait d'un arbre, et cet arbre qui a été coupé au tronc. Et on lui disait de ne pas de garder le tronc. Et voici que Daniel va venir pour expliquer la vision et dira, cet arbre-là, c'est toi, Nebuchadnezzar. Et Dieu a décidé que tu vas être comme les bêtes des champs si tu continues à t'enorgueillir. Souviens-toi ce qui s'est passé dans Daniel chapitre 2. Je t'ai expliqué tout ça. Dans Daniel chapitre 3, il va faire une statue. Il va dire, je ne veux pas que mon royaume passe. Dans Daniel chapitre 4 maintenant, il va voir son royaume et Dieu lui dit, n'oubliez pas que c'est moi qui dirige les choses. Et il va dire que si tu continues comme ça, tu vas être comme une bête. Pendant 7 années, tu vas manger l'herbe des champs. C'est ce que tu vas se passer si tu continues à t'enorgueillir. Nebuchadnezzar a entendu ce que Daniel a dit lorsqu'il a interprété la vision. Et voilà que Nebuchadnezzar ne va pas faire attention à l'avertissement. Et regardez ce qui va se passer, Daniel chapitre 4, au verset 33. Donc là, on va plutôt lire au verset 29. Daniel chapitre 4, verset 29. Au bout de 12 mois, donc un an après qu'on lui a raconté la vision, comme Nebuchadnezzar se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Voici l'orgueil, moi qui ai fait ça. Et la parole était encore dans la bouche du roi
qu'une voix descendit du ciel et dit « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans ou 7 années passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Donc voilà, Nebuchadnezzar, un an après, s'est enorgueilli, et la vision s'est accomplie sur lui, il est devenu comme un animal. Regardez au verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Et voici ce qui va se passer après les 7 années. Au verset 34, il est écrit « Après le temps marqué, donc après les 7 années, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. » Vous avez vu l'expérience qu'il a eue? 7 années, il était comme un animal. Comme un animal. 7 années après, il se relève. La raison lui revient. C'est comme ce lion, roi de Babylone, qui retrouve un cœur d'homme. Donc quand Dieu a donné cette vision pour ce lion, cela correspond bien au roi de Babylone. Pas de doute là-dessus. J'aimerais maintenant vous faire remarquer quelque chose. Si on parle du roi de Babylone comme un lion avec 2 ailes d'aigle, sachez que les archéologues, lorsqu'on a retrouvé les ruines de Babylone, ont retrouvé sur une des portes principales de la ville, qui est appelée la porte d'Ishtar, qui est celle-ci. La porte de la déesse Ishtar. Cette porte-là a été reconstituée au musée de Pergame, à Berlin. Et lorsque vous allez voir sur cette porte qui a été reconstituée, vous verrez ce symbole, un lion à 2 ailes. Les historiens disent que le lion à 2 ailes était le symbole du royaume de Babylone. C'est pas magnifique quand on voit cette correspondance? Babylone a pris ce symbole pour montrer sa puissance, et Dieu va dire, Babylone, voici ce qui se passe sur toi. Dieu reprend les mêmes symboles. Donc nous n'avons pas de doute en disant que la tête d'or correspond bien à Babylone. Voyons voir maintenant le 2e royaume. Retournons dans Daniel chapitre 7, verset 4. Verset 5 plutôt. On nous parle du second animal qui était semblable à un ours et qui se tenait sur un côté. Un ours qui se tient sur un côté. Pourquoi on précise qu'il se tient sur un côté? Vous allez comprendre cela dans Daniel chapitre 8, où Dieu va répéter la vision et vous allez voir le détail qui va être donné. Gardez toujours le doigt dans Daniel chapitre 7 et nous allons voir, lorsqu'on va parler de ce 2e royaume, qui seraient les Mèdes et les Perses, et on en parle dans Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8 nous montre une vision du bouc et du bélier. Vous vous souvenez que symbolisait le bouc? Au verset 21, le bouc, c'est le roi de Javan, qui était la Grèce. Nous avons vu ça. Au verset 20, le bélier, qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc c'est le royaume aussi des Mèdes et des Perses. Mais regardez comment est-ce qu'on va décrire maintenant ce bélier. Au verset 3. Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que
l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Il va voir le bélier avec 2 cornes, une plus haute que l'autre, et qui va s'élever la dernière. Que signifie une corne en termes symboliques? Regardez au verset 21. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Une corne symbolise un roi. Donc, lorsqu'on voit ce bélier avec 2 cornes, une petite, une grande, on parlerait du premier roi et du deuxième roi, ou premier royaume et deuxième royaume, les Mèdes et les Perses. Et dans l'histoire, vous verrez que le royaume de Perse, dirigé par Cyrus, était plus puissant, plus nombreux que le royaume des Mèdes dirigé par Darius, son oncle. Et vous allez voir que c'est Cyrus qui va ensuite prendre la direction de l'empire. Dans l'histoire de Daniel, vous verrez que d'abord c'était Darius qui va venir, qui va régner. Et après Darius, ça sera un autre roi, Cyrus, qui est le roi des Perses. C'est le deuxième roi qui va prendre la suite après. C'est pour ça que vous avez cette housse qui se tient sur un côté. Le côté plus petit, ça serait les Mèdes, et le côté le plus grand seront les Perses. Vous avez vu ce détail que Dieu donne? Ça se répète dans Daniel chapitre 8. Regardons maintenant ce détail aussi, toujours dans Daniel chapitre 7, verset 5, où on dit « Voici un second animal, était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. » Ok. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Que signifient ces 3 côtes dans la gueule? Lorsque vous lisez, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ce sont tout simplement les royaumes qu'il a attaqués ou mangés pour pouvoir prendre la domination. Vous savez combien de royaumes gênaient les Mèdes et les Perses? 3, nous dit l'histoire. Le royaume de Babylone, le royaume de la Lydie et le royaume d'Égypte. 3 royaumes gênaient les Mèdes et les Perses. Et les Mèdes et les Perses vont envahir ces 3 royaumes. C'est pour cela que dans Daniel chapitre 8, quand vous allez voir le bélier qui représente les Mèdes et les Perses, vous allez voir qu'il va faire quelque chose où ce détail est très important. Les 3 côtes, 3 royaumes qu'il a dévorés. Lydie, Égypte, Babylone. Regardez dans Daniel chapitre 8 et regardez ce que va faire ce bélier, les Mèdes et les Perses, à propos de ces 3 royaumes. Daniel chapitre 8, et nous lisons au verset 4. Je vis le bélier, qui est les Mèdes et les Perses, qui frappait de ses cornes, où ça? À l'Occident, au Septentrion et au Midi. Et aucun animal ne pouvait lui résister. Donc, on voit ce bélier frapper dans 3 directions. Première direction, Occident. Dans certaines versions, les versions françaises, c'est marqué Ouest. L'Occident, c'est l'Ouest. Il va frapper au Septentrion, qui est le Nord, et au Midi, qui est le Sud. Et aucun animal ne pouvait lui résister. Il a frappé partout dans ces directions et aucun animal ne pouvait lui résister. Et lorsque vous allez regarder où est-ce que les Mèdes et les Perses vont attaquer, au nord, vous avez la Lydie, au nord des Mèdes et des Perses. Au sud, vous avez l'Égypte. Et à l'ouest des Mèdes et des Perses, vous avez Babylone. Les mêmes directions dans lesquelles va frapper le bélier. Les 3 côtes, les 3 animaux qui vont être mangés par les Mèdes et les Perses. Vous avez vu ce détail? Ça ne fait que nous confirmer l'histoire. Ça ne fait que nous confirmer que Dieu est grand. Voyez un petit peu les détails qu'il a donnés. Ça ne s'est pas encore produit,
Et voilà qu'il y avait bien 3 royaumes qui gênaient, et comme par hasard, ils se trouvaient au nord, au sud et à l'ouest. Ça m'étonne, ça me surprend, et je dis, waouh, Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant. Bien. Nous allons voir maintenant l'animal suivant. Nous revenons dans Daniel chapitre 7. Donc il n'y a pas de souci. On voit bien que les Perses ont étalé leur royaume en frappant dans les 3 directions. Donc en éclair, l'os correspond bien au 2e royaume, métal d'argent, qui correspond aux Mèdes et des Perses. Nous allons continuer maintenant avec le royaume suivant. Daniel chapitre 7, le verset 6. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Ok. Léopard, 4 têtes. Donc ça doit symboliser forcément le royaume de la Grèce. Ok. Regardez comment est-ce que dans Daniel chapitre 8, on va décrire maintenant le bouc. Vous vous souvenez des 2 animaux? Le bouc qui signifie la Grèce, le bélier qui signifie les Mèdes et les Perses. On a vu dans cette vision que c'est le bouc qui va tuer les Mèdes et les Perses parce que c'est la Grèce qui va succéder aux Mèdes et aux Perses. Maintenant, regardez lorsqu'on va décrire la Grèce, le bouc ou le léopard. Je vous invite à regarder dans Daniel chapitre 8, le verset 8 tout d'abord. Daniel chapitre 8, verset 8, il est écrit « Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa et 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. » Que signifie cette grande corne qui va se briser et 4 grandes cornes qui vont pousser à la place? Daniel va interpréter cela, la Bible s'interprète par elle-même au verset 21 et 22. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Qui était le premier roi qui a envahi? Mais dès les Perses, c'était Alexandre le Grand. Nous avons vu comment, avec la rapidité à laquelle il a envahi le royaume Mède et Perse, et ça s'est étendu son royaume, c'est pour ça qu'on l'a décrit comme une grande corne. Le premier roi, Alexandre le Grand. Que signifient ensuite les 4 cornes? Les 4 cornes, verset 22, qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. 4 royaumes qui vont s'élever de cette nation. L'histoire nous dit que lorsque Alexandre le Grand va mourir, son royaume sera confié à ses 4 généraux. Ces 4 généraux qui sont Cassandre, Lysimaque, Ptolémée et Séleucos. Chacun va prendre une partie du royaume qui va être divisée en 4. Un au nord, un au sud, un à l'ouest, un à l'est. Chacun va prendre une partie. 4 royaumes. C'est pour cela qu'il y a 4 cornes. Et c'est pour ça que nous avons combien de têtes? 4 têtes. Là encore, je dis, waouh, Seigneur, comment tu savais que 300 ans plus tard, il y aurait ce royaume qui va se diviser en 4? Ça s'est passé exactement comme il a dit. Vous voyez un peu comment on peut avoir confiance en la parole de Dieu. Quand Dieu dit, la chose arrive. C'est magnifique. Donc il n'y a pas de doute là-dessus, on parle bien de la Grèce, étant ce 4e animal, 3e animal à 4 têtes, avec cette partie métallique, le bronze. Nous passons au 4e royaume, qui doit être Rome, symbolisé par cette bête terrible. Alors j'aimerais que vous regardiez comment elle est décrite, cette bête.
Nous allons voir toujours dans Daniel chapitre 7. Je vous invite à prendre au verset 7. Verset 7, Daniel chapitre 7, verset 7. Il est écrit, « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. » Vous voyez la liaison qui est faite entre les dents de fer et le fer dans les jambes, qui symbolise Rome. Et regardez la suite. Nous avons dit qu'il n'y avait pas de cinquième royaume, parce que le fer qui symbolise Rome, il n'y a pas d'autre empire qui va venir, mais c'est ce royaume qui va être divisé, l'Europe divisée qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Alors regardez ce qu'on nous dit de ce quatrième animal. Toujours au verset 7, nous continuons. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. 10 cornes. Que symbolisent ces 10 cornes? Regardez au verset 24. 10 cornes sur cette bête aux dents de fer. Verset 24, il est écrit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Waouh! La prophétie ne disait-elle pas que ce royaume sera divisé? Les 10 orteils, les 10 cornes. Exactement la même chose. 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ces 10 rois, ces 10 royaumes, c'est ce que nous avons vu lorsqu'il y a eu ces tribus barbares qui sont venues attaquer Rome. Et Rome, qui était un seul empire, a commencé à se morceler en 10 tribus barbares. Que voici, anglo-saxons, francs, alamans, ostrogoths, lombards, burgondes, hérules et visigoths. Parmi ces nations, on retrouve quelques-unes d'aujourd'hui, la France, l'Allemagne, etc. Et finalement, nous voyons bien le parallèle entre la statue, différents métaux, différents royaumes et les 4 animaux qui se succèdent. Babylone, Médo-Perse, la Grèce et la Rome. Mais qu'est-ce qu'il y a dans Daniel chapitre 7 que Daniel chapitre 2 ne dit pas? La petite corne. Maintenant, nous allons pouvoir comprendre qui est cette petite corne. Ce que Jésus voudrait attirer l'attention. Qui est cette petite corne? Cette petite corne qui se trouve sur cette bête aux dents de fer. Pas sur les autres bêtes, sur la dernière bête. Cette petite corne, nous allons voir les indices qui vont parler de cette entité. Regardons ce que la Bible nous dit. Nous prenons le premier indice. Daniel chapitre 7, verset 8. Daniel chapitre 7, verset 8. Il est écrit, « Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. » Une corne symbolisait quoi? Un royaume. Donc c'est un royaume qui doit sortir du milieu des 10 cornes. Si nous prenons les 10 cornes ou les 10 royaumes, nous devons avoir un royaume qui va sortir du milieu de l'Europe. Ok, c'est le premier indice. Deuxième indice. Daniel chapitre 7, verset 24. Nous allons prendre un peu dans le désordre, vous verrez pourquoi. C'est fait exprès. Daniel chapitre 7, verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois
qui s'élèveront de ce royaume. Un autre, donc là on parle de la petite corne, un autre s'élèvera après eux. Donc, la petite corne est un royaume qui doit venir à quel moment dans l'histoire? Après les 10 cornes ou les 10 royaumes. Si on veut chercher dans l'histoire qui est cette entité, il ne faut pas regarder au temps des Mèdes, des Perses, au temps de Babylone, au temps de la Grèce, mais il faut regarder au temps, même pas de Rome, mais il faut aller encore plus loin où il y a les 10 cornes, les 10 royaumes, et ça vient après les 10 royaumes. C'est là qu'il faut commencer à chercher. D'accord? Donc, cette petite corne vient après eux. Or, la dernière tribu qui s'est installée dans l'année 476. Ce qui veut dire que si on veut chercher dans l'histoire qui est cette petite corne, nous devons chercher après l'année 476 après Jésus-Christ. 476. Elle doit venir après 476. Regardons notre troisième indice. Daniel chapitre 7, verset 8. Daniel chapitre 7, verset 24 toujours, excusez-moi. Daniel chapitre 7, verset 24. Un autre s'élèvera après eux et il sera différent. Il sera différent de quoi? Des 10 rois. Donc c'est un royaume qui va se distinguer des 10 autres royaumes. Ok. Troisième indice, il est différent. Il doit y avoir une différence. Alors au quatrième indice, au verset 8 maintenant. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Elle a une bouche, elle a des yeux comme des yeux d'homme. On précise ici, comparé aux 10 autres, qu'il y a cette petite corne qui est dirigée qui a des yeux comme des yeux d'homme, une bouche. Un homme, un seul homme, devrait donc diriger ce royaume. Parce qu'elle est dirigée par cet homme qui a des yeux d'homme. Elle est décrite comme un homme ayant des yeux d'homme et une bouche. Un homme devra donc être son chef. Les autres devraient fonctionner différemment. Elle a une bouche et des yeux comme des yeux d'homme. Un homme devrait être son chef. Gardons encore, toujours au verset 8, juste avant, où on disait « Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. » Ok. 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. S'ils ont été arrachés, ça veut dire, est-ce qu'elles existent aujourd'hui? Non. Et si vous remarquez, lorsque nous avons vu les 10 tribus, il y en a 3 qui n'existent plus aujourd'hui. Ce sont les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales. Les autres, vous trouvez leur correspondance jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, les Alamans, ce sont les Allemands. Les Burgondes, les Suisses. Les Francs, les Français. Les Lombards, le vin de Lombardie, ceux qui connaissent, on parle du vin d'Italie. Saxons, les Anglo-Saxons, les Anglais, les Suèves, Portugais. Les Wisigoths, ce sont les Espagnols. Où sont passés les Hérules? Où sont passés les Vandales? Où sont passés les Ostrogoths? Disparus par qui? Arrachés par la petite corne. Alors ça sera un peu plus facile. Cherchons dans l'histoire qui a fait que les 3 cornes ont été arrachées. Et vous trouverez qui est cette petite corne. Qui est ce royaume qui a arraché ces 3 nations? C'est le 5e indice. Nous continuons. Verset 25. Verset 25.
Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Cette petite corne va parler contre le Très-Haut, c'est-à-dire contre Dieu. C'est ce que nous avons vu aussi dans Daniel chapitre 11. Elle doit parler contre le Très-Haut. Wow. C'est vraiment qu'elle doit être arrogante pour parler contre Dieu. Regardons l'indice suivant, toujours au verset 25. Il opprimera les saints du Très-Haut. Regardez aussi au verset 21, on reprend cette idée. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Cette petite corne doit faire la guerre aux saints. Elle doit opprimer les saints du Très-Haut. Elle doit persécuter les saints, les fidèles en Dieu. Elle fait la guerre aux saints. Donc on doit chercher, est-ce qu'il y a une entité qui vient après 476, qui a enlevé les 3 nations barbares, qui a fait la guerre à ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Continuons l'indice suivant, au verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Elle doit espérer changer les temps et la loi. Quelle loi elle va changer? Nous allons voir. Elle va espérer changer les temps. De quel temps on parle ici? C'est ce qu'elle doit faire. Et nous continuons toujours au verset 25. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les saints seront livrés entre ses mains. Ça veut dire qu'elle va faire la guerre, elle va pouvoir régner, elle va pouvoir diriger pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est la durée de ces persécutions. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette expression que nous avons vue aussi dans Daniel chapitre 7, où on parlait des 7 temps qui sont passés sur Nebuchadnezzar. Le mot temps en hébreu signifie année. Nebuchadnezzar, 7 ans sont passés sur lui, 7 années se sont accomplies sur lui où il était comme un animal. Ici, on nous parle d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un an, des années et la moitié d'une année. Et l'expression hébraïque, dans certaines Bibles, vous le verrez, lorsque c'est marqué un temps, des temps et la moitié d'un temps, littéralement c'est un an, 2 ans, excusez-moi, il y a un S, et la moitié d'un an. Une année, 2 années et la moitié d'une année. Ça correspond à quoi cette durée? 1 an, 2 ans, la moitié d'un an. Ça fait combien d'années? 3 ans et demi. Okay. Pensez-vous qu'on nous parle de 3 ans et demi littéral de persécution? Je ne pense pas. Mais souvenez-vous qu'en termes prophétiques, nous avons vu dans Nombre, chapitre 14, verset 34, vous les aurez sur les résumés. Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, nous avons vu qu'il y avait un jour correspondait une année. Donc on nous parle de un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, et chaque jour correspond à une année. La question maintenant, une année correspond à combien de jours? C'est pas 365? Vous êtes sûr? C'est pas 365? On va regarder la preuve dans la Bible. Oui. Regardez comment est-ce que les Juifs, le peuple de Dieu, a toujours compté les jours, parce que Dieu a donné de compter comme ça les jours. Si vous prenez dans Genèse chapitre 6, par exemple, ou plutôt Genèse chapitre 7, vous allez voir tout au long de
de l'histoire d'Israël, c'était toujours il y avait 12 mois, comme aujourd'hui, mais la différence, c'est que ces mois ne contenaient pas 31 ou 30 jours, mais il y avait toujours le même nombre de jours, c'était 30 jours. Un mois était 30 jours. Okay? Et 12 mois pour l'année, ça fait 360 jours. Et la preuve, vous l'avez ici dans Daniel chapitre 7, par exemple. Regardez le décompte, où on va parler du déluge. Dans Daniel chapitre 7, le verset 11. Pardon, Genèse, excusez-moi, merci. Merci de suivre. Genèse chapitre 7, le verset 11, où il est écrit « L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. » Donc on nous parle du moment où le déluge va venir, où on nous dit que l'eau va descendre du ciel et aussi du sol, du grand abîme. Et on va dire que cela va se passer le second mois du 17e jour. Ce qui veut dire le 17 du deuxième mois. Le 17 du deuxième mois. Et lorsque vous allez voir au verset 24, toujours de Daniel chapitre 7, de Genèse chapitre 7, au verset 24, il est écrit que les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Donc à partir du 17 du deuxième mois, pendant 150 jours, donc l'eau va monter pendant 40 jours, et ça va durer toute cette période, 150 jours. Vous prenez maintenant dans Daniel chapitre 8, au verset 3, où on nous dit « Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. » Et regardez quand est-ce que cela s'est fait. Quand est-ce que les eaux vont se retirer? Au verset 4, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Quand les eaux vont se retirer, c'est au 17 du combien de mois? 7e mois. Ça a commencé quand? Le 17 du deuxième mois. Ça termine le 17 du 5e mois. Combien de mois se sont écoulés du deuxième mois au 5e mois? Du deuxième mois au 7e mois? 5 mois. Un mois égale à 30 jours. 5 fois 30 égale à 150 jours. Vous l'avez. Donc là, la Bible est claire. Dieu a toujours compté 30 jours, 30 jours pour un mois. Donc nous faisons maintenant le calcul. On revient dans Daniel chapitre 7. On revient dans Daniel chapitre 7. Où on nous dit qu'elle va régner pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Si un an est égal à 360 jours, un an, combien ça fait? 2 temps, combien d'années? 2 ans. Combien de jours? 720. Et la moitié d'un temps? 180. OK. Faites le total. Alors, ceux qui connaissent, ne dites pas la réponse. On va laisser le temps à ceux qui n'ont jamais entendu cette prophétie de calculer. Je vous laisse faire le calcul. Ne dites pas la réponse. Ne dites pas la réponse. Essayez de faire le calcul. Je vous demande juste de patienter un instant.